C'est vraiment une petite caméra. Hein. C'est une caméra, c'est la nouvelle technique. Je sais pas, je me le demande. Bonjour. Ah, bonjour. André. Fatou. Bonjour. Voilà, en fait, je suis reporter de Lyon. En fait, j'ai une société qui s'appelle Film en cours. Oui. Et nous, justement, nous filmons des projets dans la campagne. Et le sujet est les bistrots d'autrefois. Surtout dans ce petit café, il y aura quand même des gens atypiques quand même, non? Alors, les clients, ce sont les mêmes que partout, enfin quoi. Quoi? Ici? Bah oui. Alors ici, il y a une bande d'atypiques, je vous raconte pas. Entre le Bébert et le Nanar, et le Claude, et le fameux plombier là. Ah, je sais, oh, et le Dédé. Oh non, tu vas pas me dire qu'ils sont pas typiques. Oh non, puis des clients comme ça, il y en a pas ailleurs. Ça, je peux vous le croire. Au moins, c'est un café et une région qui a une âme. Oui. Ça se Et trouve des pas partout. clients atypiques. Mais vous êtes d'accord? D'accord. Oh oui. Oh mais j'en suis sûre. T'es pas d'accord? Bah, le reportage, tout dépend quelle orientation il va Mais prendre aussi, donc il faut faire attention. Ils vont jouer leur propre rôle. Ouais, mais Ils ont bon, même pas besoin de jouer. Je suis désolé, mais Oh non, monsieur, non, tout ils vont être dépend super comment il va contents. diffuser l'information, donc faut faire oh, attention quand même. Monsieur, tu l'as vu le film? C'était génial. Bah, Ouais, si vous ouais, faites ouais. la même chose. Quelle est leur vie quotidienne? Oh, mais vous êtes au bon endroit. Mais oui, dis oui. Et d'autant plus si nous avons des Ouais, petites ouais, histoires ouais, ouais. de campagne, je pense que Oh, des histoires. le public serait très content de... Oh, au niveau des histoires, vous allez vous régaler. Ah ouais. Oh, moi je vous le dis. Ouais, Dis-le, mais bon, toi. tu dirais que le café, ça ressemble à un zoo, faut pas exagérer quand même, non? Oh, mais à vous quand même. Il y a des fois, on s'amuse bien ici. Ça amuse bien, mais bon, c'est comme Oh ça, non, c'est non, comme non. ça. Oh, vous avez frappé à la bonne porte. Donc je vous dis au revoir, madame. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir, au revoir. Monsieur, excusez-moi. Monsieur André. André. Ah, monsieur André. Bon. André du Sauchois, voilà. Si vous voulez mon nom, donc vous demandez D'accord. André du Sauchois. André. Et voilà, renseignez, d'accord? Je vous laisse et puis je vous dis une bonne journée, je récupère la caméra et... D'accord, À d'accord. bientôt. D'accord. Au revoir. Super. Ouais, Mais ouais, rends-toi c'est compte. On va passer à TF1. TF1, je te TF1? dis. Oh bah oui. pas forcément théâtre. Et on va devoir agrandir le café. Ouais, ouais, mais va pas trop vite, hein. Pas de château en Espagne. Et le bar. Et le bar. Ouais, bien On sûr. va faire doubler le bar. Ouais, mais allons en Oh allant, là là. allons en allant. Il va falloir que j'aille m'acheter des robes. Tiens, tiens, le reportage il a bon dos. Ah bah si. Attends, j'ai plus rien à me mettre de Ouais, potable. ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Oui, oh bah si. Bon, écoute, je vais te laisser. Ouais. Je vais aller prévenir les copines. Hein, je vais leur dire ce qui nous arrive. Oh, c'est super. Oh, attends. Ah. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, ouais, à tout à l'heure. Bonjour Claude. Ça va Bernadette? Ça va, ça va. Code 9. Bah pas grand chose hein. Tu veux sans doute voir maman? Bah oui. Maman! Bernadette elle est là! Bonjour Madeleine. Ça va Bernadette? Alors comment ça va? Ben ça va, oui. Ah, je t'offre un bouquet de fleurs Ah, pour merci, ton anniversaire. merci Bernadette, c'est gentil. Ouais. Merci. Bon, c'est... Ça va que je t'ai pas vu? Ben oui, il faut bien hein. Ben oui. Ben oui, ben on gagne rien à se plaindre Non, hein. c'est vrai. C'est plutôt une habitude. Oui, Hein? c'est vrai, c'est vrai. Hein, ouais, ben voilà. Ben, rentre un petit peu dans la cuisine avec moi. Ben oui, vous allez te dire un petit bonjour. Voilà. Bon, là. T'as fait la caisse? Ouais. Allez, Ouais. dis-moi combien il y a. Attends. Des billets. Alors, les billets de 10. Il y en a à peu près pour. Non, combien il y en a? Ah, les billets de 10. 12. Alors, 12. Les billets de 50. 2. Tac. Et en 20. 4. Bon, on compte pas la petite monnaie. Non, hein. ça ira comme ça. Alors, la recette. 350. 353. Bon, ça va. Normal. Ça va? Aujourd'hui. Bon. On va pouvoir Quand- passer une bonne nuit. Quand la patronne est contente, tout va bien. Allez. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça a pas l'air d'aller?
Bah, figurez-vous que ma femme, elle dit que je suis un fainéant. Oh, Bah, je sais pas, moi. Et je suis ici à longueur de journée entre quatre murs. Et je tourne en rond comme les poissons à Dédé dans un bassin. bah, Et je vois pas comment, en étant ici, je peux déployer du courage. Enfin, je sais pas. Et je me vois des circonstances largement atténuantes parce que... ah oui, de toute façon, il faut que tu restes là. Il faut Ah ouais quelqu'un qui tient la boutique. Ouais. Enfin, Et puis même, mais si je suis courageux, on va pas me le dire. Si ça va bien, on va pas me le dire. Bah. Alors, ces propos, quel crédit je peux y accorder? Bah oui, bon. Oui, le pense-t-elle vraiment Pas sûr. Tu sais, c'est pour te rassurer, ils sont tous pareils. Hein. Tout pareil, ouais. Mais si je veux extrapoler, et une femme, elle sort les poubelles tous les matins à 7h30. Et puis comme par hasard, Josette, ouais, et femme à Raymond, elles sortent les selles en même temps. je le connais ça. Alors quand ils sont ensemble, aussi bien l'une que l'autre, elles n'ont pas besoin de star pilote pour démarrer. Hein. Alors pendant ce temps-là, les heures... Bien sûr. Bon, Josette, bon, elle a des qualités et des défauts comme tout le monde, hein. Mais elle a quand même la sensibilité d'un marteau, hein. La preuve, c'est qu'elle tape sur tout le monde. Un tel, c'est ceci, une telle, c'est cela, ceci, cela, mais oh, enfin bon. Oui, enfin, tout ça, c'est quand même du commérage de bonne Ouais. femme. Ah oui, bah ouais. J'ai même dit à ma femme, qu'est-ce que t'as besoin de tenir une crachoir avec cette clapesse là? Oh. C'est rien que pour nous ramener des histoires. Ben oui, c'est sûr. On connaît le copain. Ah oui, on sait tous ce que c'est. Ouais. hein. Et puis après, elles ont un sujet de prédilection, hein, c'est le temps. Ah là 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 là. Comme le temps change tout le temps, une fois il fait trop chaud, une fois il fait trop froid, une fois il pleut, une fois ceci, une fois cela. Mais finalement, elles ne se rendent pas compte qu'il y a une solution. S'il fait trop chaud, trop froid, bah d'accord, elle rallume maison. Exactement. Hop. Ben oui. Et puis il y a du boulot à la maison, de toute façon. Bah bien sûr, bien sûr. Et puis, c'est toi qu'elle traite de feignant. Bon, enfin. Oui, pendant qu'elle parle du temps, tout quoi, elles disent pas du mal de personne. Ouais, il y a ça, il y a ça. Ouais, c'est bien sûr. sûr. Bah Il oui. y a ça, ouais. Mais enfin, moi, quand je vois des gens aussi bien que l'autre parler 2 heures pour pas dire grand-chose, finalement, est-ce que c'est pas des feignantes de l'esprit? Ah Hum. oui, c'est sûr que. Non. Je pose des questions, hein. Elles n'ont peut-être pas l'esprit fertile, mon Dieu, mais ça... C'est des femmes. Ouais, faut faire avec, ouais, c'est vrai, faut faire avec. Même M. Curé dit que les femmes, c'est pas. Ouais, donc si Ouais. M. Curé le dit, c'est que c'est... Ouais. ouais. Pas les voix du Seigneur. Ouais. Vous savez, je vais vous faire une confidence. Ouais. Je connais bien les femmes. Ma mère en était une. Bah oui, heureusement. Ouais, bien sûr. Il lui parle. Ça n'a pas l'air d'aller, Pascal, si t'arrives. Ça va, patron? Ah oui? Il a l'air bizarre, qu'est-ce qu'il y a? Rien. J'ai choisi Ah bon? entre boire et fumer. Entre boire et fumer. Ouais. C'est pas entre boire et conduire, c'est boire et fumer. Boire et fumer. Et tu fumes quoi? Du cannabis. Ah oui, en plus. En plus, ici. Non, je fume pas ici. Ouais, d'accord, mais bon, tu sais que c'est illégal ça, hein? Mais je fume pas ici. Là, je peux pas accueillir des clients qui fument du cannabis comme ça, hein. Je vais avoir des emmerdes, hein. Ah, écoute, tu me casses les pieds. Mets-moi un verre d'eau, Bon, s'il te plaît. ah, ça va te changer, Pascal. Merci, patron. Salut Pascal. Ah, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Un verre d'eau. C'est pour toi? Bah oui, Mais qu'est-ce qui t'arrive? j'ai choisi. T'as choisi quoi? J'ai choisi entre boire et fumer. Aïe aïe aïe. Fais voir tes yeux. T'as des yeux globuleux. Tu vois des petits anges? Bah oui, Tu planes? oui. Ah, c'est grave. Non, c'est pas grave. Ça va aller. Oh, tu aurais mieux fait de continuer à boire. Et ça me fait du bien. Bah oui, mais tu sais plus ce que tu fais. Ah, écoute, laisse-moi tranquille. Enfin, bois un petit coup plutôt. Laisse-moi. Je vais boire un verre d'eau. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.
faut faire quelque chose pour lui, hein. Ouais, Faut- c'est sûr, faut faire ouais. quelque chose, hein. Ça va pas, hein. On va lui donner Ah, quelque chose à boire dès qu'il va le remonter un peu. Allez, tiède ton eau. Je vais te mettre de l'eau froide si jamais tu bois de l'eau. Il faut de la bonne eau, hein. Allez, je vais te changer ton eau, hein. Je vais demander au patron, hein. Ouais, je vais lui mettre un petit remontant. Et moi, tu l'as. Hein? Ah ouais, on va te mettre avec de l'eau corsée. Hein? Pour te remonter le moral. Je l'ai, le moral. Allez, Ouais, vois ça tout de suite, Pascal, ça va te changer. Ouais. Oh, C'est fait, c'est un mélange exprès pour accompagner la fumette. ah oui, Voilà. Ah, allez, santé, hein. On va voir à quoi ça va. santé. Allez. Un autre, hein. Oh, si tu veux. Oh, allez. C'est bon, hein. Oh, c'est corsé. Ah bah c'est bon, hein. Tu vas voir. Tu vas voir des anges mais en couleur, là. C'est beau, hein. C'est beau, hein. J'ai plus qu'à aller me coucher après. Ah bah attends une minute, on va encore boire un coup quand même, hein. Viens. Non. Ah bah si, hein. Viens. Je vais pas boire tout seul. Je suis venu ici pour te voir, pour boire un coup avec toi. Allez, Ah, ça va te remonter, Pascal. tu vas pas remonter, allez. Oh, que sinon t'as un petit tremble, ici, hein. Je tremble. Bah, bois un coup. Oh, c'est encore un pire. Mais non, enfin. T'as de ça, toi? Bah, c'est parce que t'as peur de devenir riche. Allez, vas-y. Oh, rien. Oh la vache. Peut-être un peu fort. C'est un remontant, hein. Bah ouais, Qu'est-ce que t'as fait, toi, le patron, là? J'ai mis deux doses de whisky, puis un peu de coca, là, pour dire de secouer un peu. Ah ouais, mais c'est une bonne dose, hein, c'est pour ça. Ah, mais ça, Ouais. avec le pétard. Une dose de cheval, hein. Allez, dernière. Oh, Fini le verre, Ah, Pascal. finis-le, tu vas pas perdre ça quand même. Ah non, faut pas parler du whisky, quand même. Mais enfin, J'en ai marre. fatigué. Oui. Bah alors bois un coup. Ouais, bois d'un coup. Ça va aller mieux, ça va aller Allez, mieux. on va traquer. Allez, Oh, purée. Bon, la bois, finis ta verre, Pascal. petit un verre. Petit Après, verre, tu pourras voilà. dormir. Oh, j'en peux plus. Ouais. Ah, si j'ai tous les clients que je fais, je vais pas finir de t'emmerder, mais Bah, vas-y, tu sais que. Qu'est-ce qu'on peut faire? les clients ici qui fument du hache et puis qui dorment sur le table. Non, mais attends, on vole. Je sais pas. Enfin, on va le laisser là. Bon, aujourd'hui, ça ira, mais On faut, va le laisser là. faut que ce soit tous les jours. Tu t'imagines le truc? Ah là là, on aura tout dit. C'est ça. Boire ou fumer. Faut choisir. Faut choisir, bien choisir. Ça va pas, Joseph? Ah non, c'est pas la grande forme en ce moment. Tiens, patron, mets-lui un calva. Ça va le remonter. Ça va leur aller, Joseph. Merci, Louis. Justement, ça faisait un moment que je voulais vous en parler. Quand vous êtes arrivé au presbytère, je vous ai vu arriver. Vous étiez presque encore en culotte courte à l'époque. Et comme on se connaît bien, on n'allait pas pouvoir me refuser de me faire un bon prix pour mon enterrement. Ah, mais imagine-toi, Joseph, que si je fais un prix pour quelqu'un, il faut que je le fasse ensuite pour tout le monde. Enfin, vous ne faites jamais de promotion. Mon Dieu, s'il y avait des promotions, comme tu le dis, les vieilles personnes économes voudraient partir toutes dans cette même période. Bon, mon caveau, il est déjà prêt depuis 1 mois. Mais quand je vois ce que ça coûte, il y a de quoi choper
à une crise cardiaque chez le croque-mort. Hein. Dis, Joseph, t'aurais bien fait de partir avant. Hein. Toi, il est près de tes sous, ça t'aurait coûté moins cher. Hein. Et remarque que mon cercueil, il est déjà prêt aussi. Hein. Comment ça? Voilà. Quand je me suis marié, j'ai dit à ma femme, on n'a pas grand main de sous et puis on n'aura jamais grand main. Alors comme elle voulait une belle armoire, j'ai fait fabriquer 2 caisses en bois de longueur d'un cercueil qu'on a mis dans le chambre, l'une avec la charnière à gauche et l'autre la charnière à droite. Ça fait qu'on avait une magnifique armoire, une belle penderie dans la chambre. Et puis 2 cercueils en même temps. C'est du 3 en 1. Et puis j'ai dit à mes enfants, surtout, pas d'article dans le journal. Ça coûte bien trop cher. Non, on accatterait une fleur de temps en temps, ça me fera bien plaisir. Parce que quand on est mort, on est mort. Hein. C'est vrai, tu y crois à rien, toi, Joseph. Ah, moi, ce que je crois, c'est qu'une fois qu'on est mort, on n'a plus rien à payer. C'est déjà ça. Oh mon Dieu, toi qui es tant matérialiste, c'est vrai que là-haut, tu seras libéré. Allez. Ah bah dis donc. Bah c'est quelque chose, hein. Qui, Joseph? Ah bah oui. Ah bah il a toujours été comme ça, Joseph. Et quand, en vieillissant, c'est encore pire. Il a toujours été rapide. Oui, mais Voilà, enfin, ouais. j'ai l'impression qu'il n'a pas de sous. Il y a des fois des vieux malins, hein. Et il n'y a que le banquier qui le sait. Hein. Pas de sous, Enfin, pas de là, sous. Ah ouais, pas de sous. Je sais pas. Oh non, je savais pas, moi. Écoute, Je sais pas. j'étais surprise. Et... Mais tu te rends pas compte? Il a mis sa femme dans la penderie. Pour Ouais, enfin, l'enterrer. bon. Ouais, enfin bon. C'est du 3 en 1 comme il dit. Du 3 en 1. Oh bah, tu ne ferais pas ça quand même. Ah bah non, mais face à la misère, des fois, il faut trouver des moyens de substitution. Quoi? Bah non, Tu non, non, non. accepterais de faire un truc pareil? Non, moi si Oh j'avais non. pas les moyens, j'irais à Emmaüs. Voilà. Mais t'es encore pire. Quoi, encore pire? T'es encore pire qu'autre chose. Ah, il y a des fois des bonnes choses à Emmaüs. Mais ça va pas ta tête. À Emmaüs? Ouais. Ah non, hein. Ne me fais jamais ça, hein. Je t'en prie, ne me fais jamais ça, hein. D'ailleurs, écoute, tu sais ce que je vais faire là? Je vais aller vérifier la taille de la penderie, hein. Ah ouais? Voir si quelquefois t'en aurais pas fait autant. N'importe Allez. quoi là. Mais que c'est les bêtes celle-là. Mets-moi un café comme d'habitude, va. Pas tout, si tu peux mettre un café à Joseph. Pas de problème. T'as vu le temps qu'il fait? Ça fait 2 jours qu'il pleut sans arrêter. Mais oui. Que veux-tu? Il faut bien que le ciel fasse sa lessive. Hein. Et encore, rassure-nous, il met pas de détergent. Alors si c'était le cas, imagine, il y aurait de la mousse partout. Ça me fait penser à la chanson d'Harry Salvador. Ah, ce qu'on est bien quand on est dans son bain, on fait des grosses bulles, on joue au sous-marin, etc. Non, je plaisante, Joseph, je plaisante. Enfin, c'est qu'il va bientôt falloir remettre le chauffage. Hein. C'est vrai que le soir, il fait frais maintenant, hein. Ça c'est clair. Ouais. Et puis, vois-tu, j'ai plus de bois, et puis ma poêle y est foutue. Il va falloir que j'aille à Emmaüs pour m'accater. Hein. Tu sais, Joseph, c'est pas à Emmaüs que tu vas trouver un poêle comme le tien, hein, donc à la rigueur, sur le bon coin, et encore, et en plus, tu sais, de l'occasion, ça reste de l'occasion, hein. Enfin, je vais quand même pas mettre 2000 ou 2500 € dans un poêle. Après, il faut que tu saches, c'est qu'en vieillissant, il est intéressant d'avoir un chauffage le plus pratique possible, hein. Tu veux quand même pas que j'installe le chauffage central pour ce qui me reste à vivre? Bah, écoute, si tu pouvais en profiter 10 ou 20 ans, tu serais tranquille de ce côté-là. Mais, tu sais, t'as pas de problème de chauffage, hein, t'as un problème de constipation. Comment ça?
Je te parle pas de constipation intestinale, mais fiduciaire. Ah, c'est quoi que ça? Eh bien, je vais te le dire. Tu es constipé du portefeuille. Ah ben, justement, le café, je le paierai demain. Ouais, bah d'accord, Joseph. Pour un café, on va pas tomber de haut. Toi au moins, t'es compréhensif. Hein, ça? Ça va, chérie? Ça va, ça va. Regarde ce que j'ai trouvé dans la boîte aux lettres. Catalogue. C'est quoi ça? Francky Mireille. Hein? Tu connais pas? Non. Non, bah écoute, j'ai trouvé ça dans la boîte aux lettres. Regarde. Ah, les sous-vêtements. Oh, waouh. Sexy, hein? Ouais, sexy, ouais. Hein? Oh, elle est pas mal. Ouais. Regarde après. Regarde. Des menottes. Oh, une minute, ouais. Ouais. Ah, mais Un fouet. en somme, il y a tout l'arsenal, quoi. Oh ben, écoute, ouais, il y a pas mal de choses, hein. C'est sans doute pour une clientèle particulière, hein, tout ça. Mhm. Oh, tu vois, il fait du plus petit au plus grand. Ouais. Oh bah dis donc. T'as vu la taille? Ah, bah, il y a tout, Ah, hein. tu crois que ça existe? Ah, il y a du choix, hein. Bah, il y a du choix. Hein. Papa. Il y a une clientèle pour ça, et puis voilà. Oh, ouais, mais bon, c'est pas, ça doit pas être mal, à mon avis, hein. Moi, je connais du monde qui utilise, hein. Ah oui? Ah ouais, mes copines, elles me racontent. Mhm. Ah ouais. Oh, ouais, non, regarde, c'est pas mal. Ah, il y a tout, rien. Ça fait rêver. Il y a vraiment de tout, hein. Regarde, et puis tu peux même prendre rendez-vous. Ouais. Ouais, attends, regarde, page. Alors, ouais, tu vois, tu t'appelles et puis on a rendez-vous avec cette nana là, Mireille. Ah, C'est Mireille, ouais. C'est elle la commerciale ou la responsable? Ouais, voilà, tu t'appelles et puis tu prends Ouais. rendez-vous avec elle et en fait, bah, elle va nous expliquer. Elle est bien foutue, hein, Mireille, là. Ouais, et puis bon, bah, elle va nous expliquer, tu vois. Hein? Ah ouais, bah Qu'est-ce ouais. que t'en penses? Ah ouais, bah, elle va nous Regarde. expliquer. Hein, Ah ouais, regarde. Oh, bah tout ça. Elle est Regarde. responsable de tout le Tu secteur. sais à donc, quoi ça sert, ça? Bah non, mais si elle nous explique, voilà. Elle est là pour ça, hein. Elle est là pour ça. Bah forcément. Ouais, Hein? bah, si, Ouais. enfin, si on l'appelle, on va devoir commander. Bah, on verra bien. On peut toujours y aller, quoi. Ouais. Ouais, mais bon, hein? On peut toujours y aller. T'es d'accord? Ouais. T'es d'accord? Ouais. C'est vrai? Ah, je suis d'accord. Bah je vais l'appeler pour la semaine prochaine. Ah non, pas la semaine prochaine. Hein. Il faut jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Hein. Ah non. Au téléphone maintenant, ce sera mieux. C'est vrai? Ah bah ouais. Prends rendez-vous pour quand, On là? sait jamais ce qui peut nous arriver. Non. Le plus vite possible. C'est vrai? Ah ouais. Ah, vas-y, Dis donc, moi qui avais des doutes, qui pensais que t'aurais pas aimé. Oh. Oh, bah j'avoue. Oh, bah je suis contente alors. Ouais. Merci, mon Claude. Bon, bah allez, je m'en vais téléphoner Ouais, tout ouais, de ouais. suite, hein. On a rendez-vous demain. Ah bon, parfait. C'est bien. Tant mieux. T'as pas l'air bien en forme, dis donc. Non, Alors, qu'est-ce qui t'arrive? dépression. Hein? Dépression. Et pourquoi? J'ai tué ma chef. Oh! C'est bien ça! C'est une bonne idée, toi! Ah oui. Et comment tu veux faire? Je le sais pas. Oh bah alors, tu sais, mais je vais te donner des idées. Plus radicales, la dynamite. Bon, abuse pas, toi. Bah, tu veux le tuer? Arrête tes conneries, on va faire sauter l'immeuble. Ah bah, si tu veux moins, tu vas mettre que des grenades alors. Ça fera moins de dégâts. Quadrillé. Enfin, pas des grenades à plâtre. Ça sert à rien. Bon, ça s'arrange. Alors, tu mets des grenades. Des grenades, ça va faire du bruit aussi, mais. Oh, du plate, j'ai comme si tu... Oh, laisse tomber. Ou alors, un bon coup de couteau dans le dos. Bah! Puis là, ça te fera du bien, ça sera content. J'aime pas le sang. Bah alors? Marrant, Tu veux comme- faire alors? Elle tuer à distance.
Alors là, j'ai une bonne idée. Comme les Indiens, les silos. Tu prends un arc et puis sur la flèche, au bout de la flèche, tu mets du curare. C'est quoi ça? C'est le poison qui agit tout de suite. Tu l'as où? Je te le donnerai, ça. Je peux l'avoir. Ah ben, mets-moi plusieurs flèches, parce que... Ah non, c'était un bon tireur. Avec 2 flèches, c'est assez. J'ai été chassé pendant plusieurs années. Mais on tire à l'arc, Ah ben non, pas à l'arc. Il faut t'entraîner d'abord. Hein. Voilà. Ouais. Si c'est trop compliqué pour toi, Ouais. tu peux peut-être tirer au pâte à gomme. Quand tu étais jeune, tirer au pâte à gomme. T'as l'œil. Bon. Oh, tu viens débile. Oh, je sais que c'est radical. Hein. Tu viens débile. Là. Bon, alors, on va encore faire autre chose alors. Tu poses un collet, et puis tu l'entraînes dans la forêt. Et Tu tires avec l'auto? Ah non, tu l'entraînes, tu dis on va se balader. Et j'ai quelque chose à vous dire d'important sur les collets qui font des conneries, qui volent dans le magasin, il va te suivre. Tu mets un collet, et puis tu le pousses dessus. Et puis là, il est pris, et puis tu le laisses. Et puis toi, tu touches pas. Ah là, il faut que je le touche, il va avoir des preuves après. après. Tu touches pas. Et puis les bestioles, ils vont le manger après tout ça. Les loups, oh. Il n'y a pas de loup par ici. Bah si, non, bah c'est que non. Hein. Arrête de conneries. C'est de quelle année ces trucs-là? Elle touche pas ça. Oh, du calme, hein. Si tu veux que je t'aide ou je t'aide pas. Hein. Bon. Ah, c'est du 12, c'est tout. Il me faut que le fusil. De toute façon, avec une seule cartouche, je n'ai assez. Bah non, tu l'auras pas assez. Bah non. Et puis le fusil, je peux te l'avoir. Bon. Mais alors comment? Et quand est-ce que tu vas tirer dessus? Il faut pas qu'il y ait du ça ne te regarde pas. T'as déjà préparé ton plan? Tu me laisses faire. Tu me ramènes le fusil, c'est tout. Ramène le fusil, c'est eux, mais t'es sûr que tu vas bien tirer dessus? Oh, il m'énerve. Tu m'énerves. T'as déjà tiré sur quelque chose, en fait? Un lapin? C'est pas pareil qu'un lapin. Hein. Un lapin, ça va plus vite. Ah bah, tu va. Ah, c'est encore plus vite, ouais. Bah oui. Ouais. Bon alors. Bon. Tu ramèneras un fusil. Tu me le ramènes. Ouais. Allez. Ouais. Ouais, tu Tu bois plus? Ouais, si. Donne-moi aller à monter. Bah non, mais je vais le tuer, je te Oh, je dis n'importe quoi. On est marre. T'es encore avec le catalogue? Bon, je refais un tour d'horizon sur ce qu'on a vu hier, quoi, ce qu'on nous a montré en somme. Ouais, parce que maintenant, on sait Ah, il y a des trucs. à quoi ça sert. On découvre certaines choses, hein. Ah, ça c'est sûr. Et là, on est un peu moins bête hein, aujourd'hui quand même. Hein. Ah, c'était pas mal hein, quand même. C'est pas mal, c'est Hein, pas mal. C'était pas mal. Mais bon, Quoi, quand mais même, bon Mireille, elle aurait dû être là, quoi. Moi je comprends pas. Hein. Voilà. Bah, la nana qui nous a reçus, elle était sympa. Elle était sympa, bah, c'est sûr, mais bon, c'est quand même de la publicité mensongère. Tu vois Mireille en photo, responsable, qui vous présente les produits. Total, elle est pas là. Elle est pas là. Bah, je vais dire, moi, ça n'a rien changé du tout. Hein. Non, mais c'est Ah sûr, non, c'est écoute, sûr. regarde, elle nous a même expliqué à quoi ça servait ce truc-là. Ah ouais, Alors non, que, mais- hein, on pensait que c'était un engin de torture. Ah non, mais. Et bah là, vibromasseur XL. Excuse-moi, j'ai ma langue Ouais, à ouais. fourcher, mais là, ah non, Non, mais c'est génial. Ouais, mais au niveau présentation des produits, il n'y a pas de souci, c'est pas ça le problème. C'est pas... De toute façon, c'était écrit photo non contractuelle. Ah ouais, Alors, ouais, bon. ouais, ouais, je sais bien. Mais on quoi. s'en fout de ça. Oh, Ouais, puis alors, ouais. t'as quand même bien aimé la petite tenue que j'ai achetée. Ah non, mais ça Hein va. Ah ouais, non, mais ça va, Quand ça. même. Ça va. Oh, tu me rassures. Ah non, c'est bon. Ah, c'est bon. On n'est pas allé pour rien quand même. Ah là, ouais, non, bon, ouais. Bon, bah maintenant, on pourra dire aux amis, on connaît. On connaît, ouais, on Voilà. connaît. Attends. On connaît, mais bon. Hein? Bon, bah c'est tout. Écoute, moi qui pensais que t'avais passé une bonne journée. Ah oui, j'ai passé une bonne journée. Mais La bon, prochaine fois, bon, bah, on ira. On ira au salon de l'auto, tiens. Oh, bah au salon de l'auto, il y a de sacrés engins aussi, hein. Ah, il y a des belles présentatrices aussi des produits. Hein? Il y a des beaux engins. Ouais. Mhm.
Bonjour Pascal. Ça va, Pacho? Bah ça va et toi? Ça va, Tu bois quelque chose? comme d'hab. Hein. Petite bière? Ouais, Hop. Et voilà. merci. Dis-moi, il paraît que tu fumes? Bon, j'ai recommencé. Faut que je te raconte quelque chose. Tu sais, ma grand-mère, elle faisait des pipes. Ouais. Ah oui, c'était une spécialiste de la pipe. Elle en a fait à son époque, écoute, à tous les gars du village. Ah, de l'ouvrier au notaire. Ah ouais. Et je vais te dire quelque chose, figure-toi, elle m'a transmis son savoir. Oh, t'as pas l'air de me croire? Oh, eh ben, je te jure, j'ai fait une pipe à nanar la dernière fois. Je lui ai fait assez longue. Ah ouais, je t'assure. Et le Dédé, oh, ah non, je l'ai bâclé, c'est la Dédé. Ah ouais. Et j'en ai même fait une au curé l'autre jour. Ah, elle était courte. Oh, c'est bon, c'est final. Non, on dirait que tu me crois pas. Bah, attends. Claude! Oui. Ah, te v'là. Écoute, je suis en train de dire à Pascal que je suis la reine des pipes. Ah oui, tout en fait. Elle a fait des belles et des bonnes. Oui. Ah, tu vois? Ah oui. Tu vois? Regarde, il te confirme. Ah oui, tout à fait. Hein. Tu veux que je t'en fasse une? Attends, j'ai le matériel. Je vais aller le chercher et... Ouais. pour les faire ça. Et toi, t'es un client fidèle, là, tu vas faire quelque chose d'intéressant. Ah oui. Wow. Ouais. J'arrive. Bah il est où? Oh, je sais pas, il est parti. comme Parti ça. où, Pascal? Bah attends, au moment où j'allais lui faire une pipe. Ah oui, mais je sais pas, j'ai pas compris. Oh! Bah regarde, j'avais tout ramené. Ah ouais, c'est super. Regarde, Ah bah oui. il y a la première que je t'avais faite. Ah, ça rappelle des souvenirs, hein. Oh là là. Une en chaîne. Ah ouais. Avec sa forme courbée là. Ouais. Oh. Et celle-là. Ah, la droite là. Ah, ouais. Ah oui, non mais quand même. Ah, c'est des belles pipes, hein. Ah, c'est des belles pipes. Ouais. Ah, puis agréable en plus. Ah, c'est Je agréable. comprends pas, il s'est sauvé, mince. Oh, j'étais contente, tu vois. Au moins, j'allais lui faire plaisir. Ah ouais, ben non, mais c'est sûr, mais je sais pas s'il lui a pris. Non, je comprends pas. Oh, ça allait le changer de ses cigarettes quand même. Bah, bien sûr. Oh, y a rien de tel qu'une bonne pipe. Hein. On remplace pas ce qui est traditionnel. Hein. Oh, c'est pas grave. Bon, écoute, c'est pas grave. Peut-être qu'il reviendra la prochaine fois. S'il te demande surtout s'il veut une pipe, surtout tu m'appelles. Hein. Non, mais il va se renseigner. Il reviendra. Bah ouais. Hein. Il va se Bon, renseigner. allez. Bon, bah je te laisse. Hein. Mais il a même pas pris sa bière. Oh là là, c'est désespérant. Ouais, bon, enfin. Bonjour les amis, comment allez-vous? Ça va. Jouissez-vous de votre bonne santé? On essaye. Hein. Oui, et est-ce qu'il y a longtemps que vous avez vu Rémi? On l'a pas vu. Moi, j'ai pas de nouvelles non plus. Hein. Enfin, vous le voyez de temps en temps quand même. Non. Ah bon? Non. Ben, enfin, vous savez ce qui lui est arrivé quand il était jeune? Oh non. Non. Ah bon? Vous savez, il a eu un problème à l'âge de 4 ans. Moi, je connais pas ça. Ah, mais écoutez, je vous ai préparé un truc là. Dans le cas, je parle du cas de Rémi, hein. Dans de tels cas, les traumatismes vécus, en l'occurrence dans la petite enfance, sont refoulés par l'esprit, évitant ainsi le développement d'une psychopathologie infantile. Bon. Le souci est que le garde-fou du refoulement développe en contrepartie des blocages psychologiques vers l'adolescence. Ces blocages, bien entendu, vécus sur un plan totalement subjectif, perturbent le fonctionnement normal de l'aspect émotionnel, ce dernier affectant d'une façon vectorielle, comme c'est le cas pour Rémi, justement, sa capacité d'assimiler et d'intégrer par le mental certaines données, certaines valeurs.
D'où le problème à la fois de la dyslexie et à la fois de l'analphabétisation. Voici le nœud du problème. Ça vient pas. Santé. Voilà, ça. Vous restez bouche bée? Oui. Vous êtes surpris? Donc vous le connaissiez sans le connaître? Ah, comme ça, c'est tout. Oui, Ah oui? On connaît pas son passé. Ah oui, c'est ça que je vois plus souvent au café qu'à l'église. Oh, Parce, bon. parce que Rémi est un paroissien maintenant. Ah bon? Le pauvre, mais oui. Ah, il faut savoir. Si j'en ai la possibilité, je vais l'embaucher au sacristain. On verra Tu bien. vas faire quoi? On verra bien. Bah, ouais, j'essaierai de l'employer. Oh. Non. Bon, eh bien écoutez, Ouais. hein, moi je suis bien avec vous autres, mais il faut que je m'en aille. J'ai d'autres missions qui m'attendent. Allez, à bientôt. Si vous avez du boulot pour moi, hein. Alors, vous avez compris les gars ce qu'avait dit le curé? Non? Ah, il y a du tout. Non? Rien. Bon, c'est pas grave, il vous réexpliquera une autre fois, de façon plus précise. Pas grave. C'est pas grave, c'est pas simple. Oui, c'est pas simple. Non, non, mais il est à côté de ses plaques. C'est un langage de spécialiste, que voulez-vous? Il est à côté. Parfois, vous lui Bon, posez mais autre pas- chose. Ouais. Bon, non, mais il est à côté, là. Il est à côté. C'est de la plaque. Hein? Oh, ouais. Vous voulez C'est de voir la un plaque. petit coup? Ouais, c'est vrai. Vous voulez voir un petit coup? Oui, c'est Ouais, vrai, ouais. ouais. Tant qu'à faire. Hein. Donc, parfait. Ouais. Bonjour les amis, comment allez-vous? Ça va bien? Bonjour, Bonjour. monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Eh bien, je suis vraiment content de vous voir. Ah ouais, bah, nous aussi. Bon, je pensais qu'il était là, c'est le patron forcément, mais toi je savais pas que tu étais là. Mais je suis vraiment content de vous rencontrer. Ah ouais. Ah oui. Qu'est-ce qui se passe? Il est comme un passant. Ouais, parce qu'il... Je sais pas, je comprends pas ce qui se passe là. Mais... Nouveau costume peut-être? Je sais pas, alors c'est-il réparation de l'église qui a faite Oh. le sacristie est réparé? Hein? La sacristie? Oui, il y a déjà longtemps, il y a un moment. Oui. C'est pas ça, non? C'est pas ça. Alors, Ah bon? Donc, alors qu'est-ce qui se passe, Louis? Qu'est-ce qui se vous passe? n'avez aucune idée? Bah non. Ah non. Donateur? Le donateur? Ah, ça n'arrive qu'une fois par an. Ah. À chacun d'ailleurs d'entre nous. À chacun. Qu'est-ce que c'est Ça arrive une fois par an. Allez. Pas alors là. Mais c'est mon anniversaire. Mais on dirait que vous l'aviez prévu. Il y a toujours une réserve, forcément. Non. Forcément. Ah, écoutez. Bon, allez. Eh bien voilà, on sait. Oh, faire péter le bouchon. L'événement. Bonjour mon chéri. Bonjour Patou. Comment ça va? Ça va? Bon, c'est parfait alors. Dis-moi, Ouais. ça s'est bien passé hier soir, l'anniversaire du curé? L'anniversaire du curé? Bah, tout à fait, ouais. Bah, on a fêté son anniversaire d'une façon très spontanée, ça s'est fait comme ça. Ouais, ça va passer. Ouais. Ah bon? Bah, moi j'étais pas invitée. Ah, mais parce que soit t'étais en cuisine, soit en haut, mais bon, tu sais, ça s'est fait tellement vite qu'on n'a pas invité toute la commune non plus. Hein. Non, mais j'étais pas loin. Hein, il a invité que ses Non. plus fidèles Non, paroissiens, c'est ça? Non, il a invité personne. Il a fêté son anniversaire en arrivant ici avec les personnes qui avaient. Un point, c'est tout. Ouais, bah, c'est tout. Et la bouteille de champagne vide, c'est lui qui l'a payée? C'est moi. C'est moi. D'accord, je comprends bien. Mais- Il fête son anniversaire et c'est toi qui régales la maison. Bah, Oh, dis mais donc. l'anniversaire, ça arrive qu'une fois par an, donc je paye le Ouais, champagne. mais Hein, bien c'est ce sûr. que c'est, hein. Un bon coup. Ouais. Pour une fois. Pour une fois. Bon, enfin, parlons d'autre chose. Salut, patron. Bonjour Pascal, ça va? Le garçon, il est pas là. Non, il est parti faire des courses. Salut Pascal. Salut. Ça va? Ouais, ça va. Et toi? Ah, moi ça va, mais toi tu m'as l'air un peu contrarié. Ouais. Ah bon? Qu'est-ce que tu bois, Pascal?
Ah, mets-moi une bière, moi. Bien. Ouais. Ah, tu m'as l'air un peu contrarié. Ah oui, Tu t'arrives? la femme truc, elle m'a proposé une pipe. Ah bon? Et qu'est-ce que t'as fait, toi? Qu'est-ce que t'as dit? Ah, j'ai rien dit, ce homme il était là. Et alors? Qu'est-ce que t'as dit, son homme? Bah rien, mais ça me paraît bizarre, moi. Il t'a demandé ce qu'elle voulait contre la pipe? Ah non. Elle t'a pas proposé quelque chose? Oui. Bah, faudra que je le paye, mais... Ah ouais? Ah si. Bah, dis donc. Et puis alors, après, qu'est-ce que t'as fait, alors? Bah, pour l'instant, rien, mais il paraît que toi, t'as passé par là. Ah, ouais, on te l'a dit aussi. Oh oui, moi, elle m'a fait une pipe, alors une super... Il faut pas... Une superbe, alors elle a vu ça, fait ça avec soin, une vraie professionnelle. Il paraît que sa grand-mère, elle faisait déjà des belles pipes. Et alors là, je te dis pas, mais c'est vraiment un travail formidable. C'est de famille, ça. Je crois que c'est de famille, c'est dans les gènes, on dirait. Ça, c'est... Bah alors, et toi, là? Ah bah, je sais pas. Bah, Ah, moi, je me suis barré. ah bon? Bah, ce homme il était là et tout. Ouais, alors? Pourquoi te barrer? Vas-y. Pourquoi te barrer? Pourquoi? T'avais peur de pour quoi? Une pipe. Mais enfin, mais qu'est-ce que tu vas penser là? Mais c'est une pipe avec moi. Ça m'a fait une pipe, alors comme j'ai mis du tabac dedans. C'était bon, ça sentait bon. C'était merveilleux. T'es passé à quoi, toi? Catastrophe. T'es passé à quoi? Non mais, t'es fou des mots, t'es un obsédé. Ah non, mais moi... Mais enfin, quand même. Mais pas trop. d'accord. Pas tout, elle va pas faire ça devant sa mari, non, mais enfin. Bah Faut oui. pas- En plus, son mari, ça sera un proxénète, il fera. Non, mais ça va plus, là. T'as vraiment une drôle de tête, hein, je le dis, hein. Oh, je suis arrangé. Oh, bah, ça se voit que t'es arrangé, dis donc. Oh, puis je te parle encore, bon, faut le boire un coup parce que. Ouais. Oh, ça va te faire du bien, là. Non, vraiment, t'exagères un petit peu, là. Oh, Bah non, mais écoute, oh le mec était pas là, qu'elle a pas entendu, hein. qu'elle l'explique au moins. Bon, elle te fera une pipe, c'est quoi une pipe? Ah, il y a deux sortes de pipes. Bah, ouais, des sortes de pipes. Quand t'as l'esprit mal tourné, forcément, il y a deux sortes. Mais sinon, il y a une pipe. Hein. La pipe parmi du tabac. Bon, À la limite, tu peux mettre même du chic. Ah, non, T'as arrêté ça? Non, j'ai arrêté l'alcool. Ouais, T'as arrêté l'alcool, le shit, elle arrête aussi. Bah bon, pas pour l'instant. Bah, avec une pipe, t'aurais pu faire une bonne... Merde. Ah bah, ouais, vraiment. Bon, je vais rattraper le coup. Ouais, il faut, parce je sais pas s'ils ont pensé de toi, je te le dis. Oh là Quoi là, je sais pas s'ils ont dû penser de toi. Ah oui, parce que je me suis barré. Ouais, ils doivent pas être bien qu'ils ont dû bien. Hein. Mais vraiment, t'as vraiment une mauvaise tête. Hein. Ça tourne pas rond, l'aime bien. Hein. Ah non, je crois pas. Bon, enfin, qu'est-ce que je vais faire? Bah, allez, bon. Bonjour, bonjour, bonjour. Je viens de passer devant chez Nanar. C'est bizarre. J'ai vu une Austin rouge devant sa maison. Hier, c'était une Fiat Crème. Et c'est pas tout. La semaine dernière, tout à fait par hasard, je vois arriver une Mercedes décapotable avec une blonde à l'intérieur, mais pas n'importe quelle blonde. C'est vrai que cette Mercedes allait doucement, j'ai pu voir. C'est pas n'importe quelle blonde, une poulette bien cabrée. Lundi, je l'ai vue, je lui ai demandé qui c'était cette belle femme. Et il me dit c'était la fille de sa cousine qui venait lui faire ses déclarations de revenus, enfin d'impôts. Tu parles, déclaration d'impôts au mois de juillet. Évidemment là, il y a anguille sous roche, d'autant plus que sa femme n'est pas là actuellement. Ouais, puis t'es hein?
Des jeunes garnoules, ils vont pas venir voir Nanar comme ça par hasard. Et pourtant, hein, il a rien pour lui. Hein. Toujours mal attifé, avec toujours le même paletot été comme hiver, et puis un pull-over qui s'agrandit chaque année, et puis des souliers toute saison, comme ses pneus d'auto. Non, non, nous on sait bien ce qui les attire. Ouais, puis c'est curieux, hein, dans une basse-cour, c'est toujours le coq qui court après les poules, et puis là, c'est les poulettes qui vont courir après un vieux coup comme ça, non mais... Oui, et puis tu sais bien, Nanar, il est aveugle pour tout ça. Tu sais, un homme, c'est comme un chien de chasse. Quand il voit du gibier, eh ben, il s'arrête en remuant la queue. Et en plus, Nanar, bah, il a de l'âge, hein. Et puis, si ça se trouve, bah, il prend encore du Viagra. Oh non, puis là, à son âge, pour le cœur, c'est pas bon du tout, ça. Non, il paraît que quand tu meurs sous l'effet du Viagra, eh ben, tous les muscles, ils restent contractés. Alors, imagine un peu Nanar, grand et costaud malgré tout. Si un organe trop proéminent au moment de la mise en bière, eh ben, et ça doit poser problème, non? Bah, ils vont avoir du mal à fermer le couvercle. Bon, non, parlons pas de malheur quand même, hein. N'empêche que Nanar, il n'a pas d'héritier. Il est milliardaire. Hein? Eh ben, moi je trouve que ce serait bien que quelqu'un aille l'aider à gérer son patrimoine. Eh ben, t'as raison, on va y faire payer le café à Nanar. Bon, c'est pas tout. Demain matin, c'est la messe. Il va falloir préparer le sacristie, les tables, les chaises. Il faudra remettre toutes les chaises en place. Tout est déplacé, là. Hein. D'accord. Alors, je peux compter sur vous, bien sûr, pas de problème, comme Bien d'habitude. sûr, bien sûr. Merci. Bon, bah, c'est bien, il nous a payé le café, Nanar, mais qu'est-ce qu'il nous veut au juste? Bah, je sais pas pourquoi il nous a donné rendez-vous ici. Hein. Bah ouais, s'il veut il a besoin d'un service. Moi, de toute façon, ça me dit rien. Hein. T'as vu comment il est toujours? Ah, bonjour, vous êtes déjà arrivé? Ah, Ben vous avez oui. pris le café, vous avez bien fait, oui. Bien fait. Bah oui, Nanar. Je vous paye le café, c'est normal. Hein. Oui. Oui, alors j'étais venu, je voulais vous voir parce que j'ai besoin d'un petit service. Bon, pas très gros, hein, pas trop important, mais j'ai plein de papiers en retard à classer, à trier, et puis répondre à des courriers, tout ça. Et puis je crois que toi, t'as déjà fait des trucs comme ça, t'as travaillé là-dedans. Ouais, j'ai déjà remplacé dans une mairie, m'occuper des papiers classés. Ouais, c'est impeccable, ça irait impeccable. Et moi, si tu veux, moi, je sais taper à l'ordinateur. Hein. Ouais, mais c'est pas tellement l'ordinateur qui compte, c'est surtout là, les papiers, puis la comptabilité, t'as déjà fait la Ah comptabilité. ouais, je sais bien compter, ouais. Moi, je sais faire des tu vois. tableaux sur l'ordinateur pour la comptabilité. Ouais, mais les tableaux, là... Ça va vite, hein. Ouais. Ouais, mais il y a la calculette, Oui, moi bah je oui, sais là, faire. je pense à l'ordinateur. Hein. C'est pas non plus une super comptabilité quand même. Enfin, il faut quelqu'un de compétent, puis toi, tu es compétente. Hein. Oui, je peux ouais. le faire, oui. Ouais. Lundi, je peux le faire. Bah, à ce moment-là, tant qu'à faire la comptabilité, moi, je peux peut-être faire autre chose. Bon. Faire des petits plats, par exemple. Je sais bien cuisiner. Bah, pourquoi faire cuisiner? Bah, pour donner à manger. Bah, de toute façon, on va travailler, là. Oh, on va n'aura pas manger. le Hein. temps. Oh, on n'aura pas le temps, il faut bien manger quand même. Bah non, Entre de toute façon, deux. on ira manger au restaurant, hein. Ouais. Enfin, Oh, allons. Oh non, ça va aller, t'inquiète. oui, bon, bien sûr. Ouais, bon, Bah, voyons. on se revoit, là. Ouais, hein. bah ouais. Allez, à bientôt. Ouais, à bientôt. Allez, au revoir. Oui. Au revoir. Non, mais dis donc, qu'est-ce qui te prend? Tu vas aller chez lui, après tout ce qu'on a dit? Oh bah ouais, mais faut bien l'aider quand même, il a tous ses papiers, il doit en avoir un monde du diable. Mais alors?
Bah, Toi qu'il a pas assez de sous pour payer quelqu'un pour le faire, tu vas aller faire pour lui gratuitement. Bah, et toi alors, pourquoi que tu te proposes alors tu veux faire ces petits plats tout seul, alors t'es dit qu'il est mal attifé, tout ça. Bah, c'était pour pas te laisser toute seule. Oh, Y'a pas de raison. Moi, ouais, ça va, hein, tu le fais bien, hein, mais non, mais on n'a pas besoin de toi, de toute façon. Bah, bien sûr. Ah, bah alors, c'est encore mieux. Oh non, Oh. Mais, non, mais t'es croissant, mais non, je vais pas y aller, hein, bon non. Hein. Oh, tu dis, me rassures. Ces histoires, sa femme qui Oh. s'en va, il va, là, ses femmes de ménage, non, mais. Oh, ouais. Oh non. Ah, c'est vrai, mais écoute, tu me soulages. Bah ouais. Oh, ouais. Bon. Dis donc, Patou, Oui, Joseph? j'aurais peut-être un service à te demander. Du genre? Bah, figure-toi que il va falloir que je rachète un convecteur Ah oui! pour l'hiver. Ouais, je t'ai entendu l'autre jour en discuter avec Claude. Ben oui. Et T'en as puis- trouvé un Emmaüs? Non. Ah. Et je vais devoir en acheter un neuf. Ah bah ouais, bah c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Mais ça coûte cher, hein. Ah, oui, Ça forcément. coûte fort cher. Oui. Alors je me disais, peut-être, t'aurais peut-être un peu de sous à me prêter. Bah, pourquoi t'as pas demandé à Claude? Ça m'embête fort. Bon, Un petit peu de et sous, ça m'aiderait bien. t'aurais besoin de combien? Ben, au moins 3 000, 4 000 euros. Ah oui, quand même. Ah ouais. Ah oui. Ah ouais, ça coûte cher. Ah oui, oui, ça coûte cher, oui. Et... Admettons, je te prête 3 000 euros et tu me rembourses comment? Ben, au fil du temps, je vais te rembourser. Ouais, mais bon... Petit à petit. Ça risque de durer longtemps, et puis... Je sais pas si je serai remboursé... hein, si ça dure trop longtemps... Ben, je vais te rembourser. Ouais, mais bon... Ah... Quoique... J'ai peut-être une idée. Ah ouais? Ouais? Simone, Ah, ma Simone. t'as des fins de femme. Elle avait bien une belle broche. Ah, ben, je te demande. Ah ben oui, je l'ai toujours. Ah, tu l'as toujours? Elle est dans le coffre, je vais voir régulièrement. Oui. Ah, Elle oui. est belle. Ah, je te demande si elle est belle. Oui, il y en a pour des sous, hein. Bah justement, voilà, j'ai un petit marché à te proposer. Donc moi je te prête, non, je te donne les 3 000 euros que tu as besoin pour ton convecteur, et toi, tu me donnes la broche à Simone. Ah. Oh, mais ça alors. C'est que. Elle coûte plus cher. Elle coûte plus cher que ça, hein. C'est quand même. Elle avait eu ça de sa grand-mère. Oh là là. Mais t'as bien besoin d'un convecteur. Ah, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Tu peux pas passer l'hiver sans convecteur. C'est vrai. Regarde, une broche contre un convecteur. Oh, mais c'est elle était belle, hein. Elle était belle, cette broche. Ouais, elle est belle. Elle est belle. Oh là 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 là. Elle est belle, mais ça chauffe pas beaucoup une broche. Hein. Oh, mais ça m'embête. Ouais, mais Une pauvre Simone. regarde, le convecteur, t'auras chaud tout l'hiver avec. Surtout que j'ai entendu les prévisions. Hein. Ah, c'est vrai qu'il commence à faire froid. Ils annoncent du moins 10. Oh là 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 là. Il va Ils annoncent du moins 10. falloir que je fasse quelque chose. Ah, de toute façon, c'est pas un banquier qui va te prêter 3 000 euros contre la broche à Simone, hein, qui va te donner 3 000 euros Non, même. Ça c'est m'embête sûr, quand hein. même, ça m'embête.
Ouais, mais imagine, demain, t'auras bien chaud. C'est vrai. Et puis, Ouais. t'avais pas l'intention de te remarier. Oh, Oh non, de toute façon, il n'y a personne qui voudra de toi. T'es trop constipé du portefeuille. c'est vrai que ça va être dur. Hein. Ah oui, oui, non, moi je suis sûr, Donc la broche, elle te servira plus. Regarde, une broche quand t'as un portefeuille. C'est que ça m'embête, quoi, mais... Il va falloir faire quelque chose. Hein. Bah oui. Écoute, je te propose même quelque chose d'encore mieux. Tu repars chez toi chercher la broche et en revenant, je t'ai préparé les 3000 € pour ton convecteur. Ah ouais. Ouais. Alors, Là maintenant, si je vais le chercher, là, Là, tu me donnes les sous tout de suite. 3000 € tout de suite sur la table, Oh, bah ça alors. en liquide. Et, Oh, bah merde. et puis, tu peux courir directement chez le vendeur et demain, t'as ton convecteur chez toi et t'as bien chaud. Avoue quand même, Joseph. Ouais, ben, C'est une belle proposition, ça. et je crois qu'on va y aller comme ça. Hein. Hein? Alors, t'es d'accord? Bon, allez. T'as Mais raison. tu verras, Simone, elle sera contente de savoir que t'es bien au chaud. Je suis sûre qu'elle serait désespérée de te voir mourir de froid. Mais elle est belle, cette broche. Oh là là. Mais un convecteur, ça te tient bien chaud, tu sais. Bon, Allez, on fait comme ça. t'es à plat? Allez, Allez, ok, ça marche. ça marche. Oh bah Claude, tu tombes bien. Donne un petit calva à Joseph et donne-moi une petite prune. Ah, Hein? ça va mieux. Hein, ça va mieux? Ça va mieux. T'es soulagé? Elle me voilà soulagée. Eh bah regarde, tu vois comme quoi on arrive toujours à trouver des solutions. Bah oui. Hein? Bah oui. Ah bah je suis contente de te faire plaisir. Hein? Ok, Ah super. ça va mieux. Joseph, merci. Et la prune. Merci mon chéri. Allez, à nos affaires Joseph. À nos affaires. Ah là là. Il est parti vite là, Joseph, là? Ah bah oui. Figure-toi qu'il est parti chercher la broche à Simone. La broche à Simone. Ouais. La Ah. broche à Simone. Ah ouais? Oui. Oui. Tu te rappelles qu'elle avait une superbe broche, la Simone? Ouais, Eh ben, figure-toi que la broche à Simone, d'ici peu de temps, elle est à moi. Ah bon? Oui, je lui ai racheté pour 3000 €. Ouais, ouais. 3000 €. 3000, mais attends, c'est une affaire. 3000 €. Et elle en vaut au moins 10 000, la broche. Ouais, je sais bien. Ah, ouais, crois-moi, je suis une experte. Hein. Ouais. Eh, alors là, le Joseph, je te l'ai entourloupé. Ah bon? Ah ouais. Et tu sais pourquoi? Avec ça, il va pouvoir s'acheter son convecteur. Ouais, je veux bien, mais bon. T'as quand même fait un tour à Joseph, hein? Tu crois que c'est une référence? Attends, je l'ai un petit peu roulé dans la farine, Ah, mais en oui. même temps, je lui ai rendu un super service. Il va pas mourir de froid cet hiver comme ça. Il va s'acheter un convecteur. En somme, t'as fait une bonne action. Eh ben oui, et Hein? j'ai fait ce qu'on appelle du 2 en 1. Les deux en un, ouais, en somme, c'est une question d'équilibre, quoi. Ben voilà, j'ai Ouais. fait un petit péché d'un côté et j'ai fait une très bonne action de l'autre. Ouais, bon. Eh ben oui. Bon, Bon. il faut pas que je tarde là parce qu'il y a mon Joseph qui va bientôt revenir. Ouais. Il faut que j'aille lui préparer ses 3000 €. Bon, Hein? bon. Donc voilà. Oh, qu'est-ce que je suis contente. Et tiens, tu Ouais, la ouais. vois déjà là? Ah, Hein? parce que tu vas la mettre tous les jours? Ah non, pas tous les jours, que dans les grandes occasions. Mmh. Quand tu m'emmèneras au restaurant par exemple. Par exemple, ouais, ouais. Hein? ouais. Bon, allez, j'y vais. Allez, à tout de suite. Là. Ah, pour là, il n'y a pas de problème d'argent, hein. Enfin, non. Bon, allez. Je crois que j'en ai pas marre de te courir après, t'es pas censé me donner des nouvelles pour recommencer lundi? J'allais t'appeler. Appelez quand? Je te préviens, grand, si t'es pas là à 8h, ton prochain rendez-vous c'est pas emploi. T'as imprimé? Oui. Allez, à lundi.
Tiens, Pascal, t'as vu? Oh non, t'as fait une drôle de tête. Je dois à ma patronne. Ah, je comprends tout. Ah. Et alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? On redémarrer lundi. Bah, il fallait t'y attendre, hein. Et tu vas redémarrer lundi? Je sais pas. Bah, alors, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, voir le médecin, te remettre en maladie, reprendre un ticket. Bah oui. C'est bien, enfin. Et tout ce que tu m'as dit, Charles, ton patron, tout ce que tu voulais y faire, tu en as parlé? Non. T'as pas le fusil, là? T'as pas le fusil? Tu me l'auras apporté. Ah, c'est vrai. Oh, oui. Oh. Ah, dis donc. Alors, tu reprends lundi, alors? Oh, on verra bien, écoute. Oh, t'as l'air bien décidé. Hein. Bon, c'est pas le tout. Moi, j'ai pas que ça à faire, j'ai des courses à faire, j'ai du boulot aussi, moi. Hein. Allez, à plus, hein. Et bon courage. Hein. Ouais. Fais chier, ça, le prix de patron, là. J'ai envie de le tuer, ce tigre. Il a ras-le-bol. Bon, son lundi, je sais pas si je vais y aller. C'est pas la même bête. Non. Ouais, mais ça, il y a une paire d'années que je l'ai, celle-là. Là, tu nous parles d'une bête de 100 Ouais, kilos. Ouais, là, ça. 100 kilos. Ça fait pas 100 C'est kilos. tout. hein. T'as vu un morceau? Non, j'aime pas cuisiner le gibier. Oui, moi j'aurais bien un morceau, oui, bon, enfin, il faudrait peut-être que tu me dises ce que c'est comme gibier aussi. Bah oui. Ah, bah tu le goûteras, tu verras bien. Ah bon? Tu verras bien. Écoute. Bon. Oui, comme ça. Ouais, je te l'offre, c'est déjà pas mal. Comme ça, je verrai, oui. Bon. Ouais. Oh, puis de toute façon, hein, je vais les découper, là. parce Ouais. que, Tu l'as castré quand tu l'as tué ou Ah ouais, bah. le Pinel? Avec mon opinel. Ah d'accord. Je sais qu'il est aiguisé. Bon. Hein. Bon. Ah, pourquoi tu veux. Tu veux ce qui reste? Non. Parce qu'une grosse bête, quand elle n'est pas castrée, le goût n'est pas le même quand on le mange, c'est pour ça. Oh, c'est vrai ou pas vrai? Je sais pas. Et enfin, je l'ai fait. Bon. Si t'en veux. Non, des restes, non. Moi, je te les donne. Tu sais, nous, on mange moins en moins de viande. nous. Ah non, mais il paraît que c'est bon. Hein. Je sais pas. Bon, de toute façon, je m'en vais. Je m'en vais parce que j'ai du boulot là. Ouais. Je me doute. Bon. Ah. On va passer du temps là. Ouais. Bon, mes gens, Oui. à bientôt. Bah, à plus tard, Pascal. Je À vous bientôt. rapporterai un morceau. Oui, Bonne continuation, Si Pascal. t'en veux, hein. ouais, mais comme ça, je goûterai à ton fameux gibier. Oui. Allez, à bientôt. Oublie pas ton fusil et ton chapeau. Ouais, Ah oui, c'est vrai. Oh là là. Bon, à bientôt, hein. À bientôt, Pascal. Salut. Oh, non mais vous vous rendez compte là? Attends, il n'y a pas de fumée sans feu. T'imagines? Il faut se poser la question, hein. Attends, non mais attends, regarde le journal. Attends, c'est arrivé hier. Ils disent bien, c'était hier. Attends, il va à la chasse, il tue un gros gibier. 100 kilos. Il fait bien 100 kilos là sur la photo. Ça correspond. Bah, de toute façon, l'enquête, elle va le déterminer. Je veux dire, une balle, tu peux savoir d'où elle Oui, provient. bien sûr, la balistique, pour ça, il n'y a pas de souci. Ouais. Ouais, non mais enfin, vous vous rendez compte? surtout, Il est venu il ici veut avec son pas nous dire fusil que en c'est plus. Bizarre. Oh non, bizarre. Oh non, mais attends, moi j'ai peur là. Oh non. Et puis même, il a pas. Non. Enfin, je sais pas. Oh, il est pas dans son état normal. Ah, hein. non, Oh non, hein. Oh non, ça se voit bien. Hein. Oh non. Non. Oh non. Bon, enfin, bon. Bon, en tout Bon, cas, sinon, on n'a rien vu, on sait rien. Hein. sinon, Surtout, si les gendarmes ils viennent nous interroger, on sait rien. De Hein. toute façon, On va pas aller. on en sait pas plus. Nous, on en ça sait nous pas regarde pas. Hein. Puis de toute façon, Sinon, non. pour changer de sujet, on va Ouais. pas rester là-dessus. Hein, malheureusement. Non, On en t'as saura raison, plus t'as avec raison. l'enquête. Vous avez raison, monsieur le maire. Les pompiers, qu'est-ce que ça a donné pour l'enquête de sécurité là? Bah, ils ont fait un tour d'horizon. Il y a quelques petites anomalies, mais globalement. Oh, ça nickel, passe. nickel, ça passe, on n'a plus de Ouais, ouais, problème. ouais, ouais. Bon, bah, Merci, c'est bien. monsieur le Tant maire. mieux, tant mieux. Vous êtes Heureusement que vous intervenu étiez par là, hein. derrière. Oui, un petit peu, mais Un petit bon, peu. faut toujours pousser un petit peu à la route. Bon. Oh, bah c'est bien. mais- Allez, vous avez droit à un petit verre, monsieur le maire. Bon, enfin, moi je vous laisse, faut que j'aille Allez. Oui, cuisiner pour ce midi. Ouais. Hein Bon. Bon, allez. Tu Au manges de revoir, la monsieur le viande. maire, Du au gibier, plaisir. Du gibier. Certainement pas. Certainement pas. Bon. Un petit calva. Ouais. Allô, oui? C'est Claude de chez Mado. Je reviens vers vous en fait parce que vous m'avez contacté il y a quelques semaines pour une assurance santé pour animaux. Et donc j'ai bien réfléchi.
Ce qui m'intéresserait plutôt, c'est une assurance obsèque. Une assurance obsèque pour mon chien, oui. C'est possible? Bon. Parce que si vous voulez, j'aimerais que mon chien soit dans un cimetière animalier avec cercueil et caveau. Mais au préalable, j'aimerais aussi qu'on organise un certain cérémonial où, lorsqu'il va mourir, bien sûr, les gens qui l'ont connu, apprécié, aimé, caressé, puissent venir soit lui apporter une fleur, se recueillir devant sa dépouille, avant, bien sûr, qu'il ne rejoigne sa dernière niche. Voyez-vous, je tiens beaucoup à ce contre-obsèque parce que, en réalité, j'ai un problème. J'ai un grand problème, voire un très grand problème. J'aime plus mon chien que mon voisin. Allô? Allô? Ah. Visiblement, il n'aime pas les chiens. Pourtant, moi, je définis un contre-obsèque, il faut bien que j'appelle un chat, merde. Oh mon Claude, tu devineras jamais ce que j'ai vu dans le journal. Regarde, une publicité pour un contrat obsèque pour un chien. Ah oui. Ça existe ça? Bah, non mais faut croire, faut croire. Si tu... Oh mais je rêve. Il y a vraiment des gens qui font une cérémonie quand leur chien meurt. Il y a toutes sortes de gens. Hein, ouais, enfin, non mais attends, tu nous vois nous faire ça pour Baggy? Ah bah non, bah non. Avec les voisins, les gens du village, non, qui viennent lui amener une fleur, une gnagnagni. N'importe quoi là. Non. Oh non, il y a vraiment des gens débiles quand même. Ils savent pas quoi foutre de leur fric. C'est de la sensiblerie, hein. C'est de la sensiblerie. C'est de la gna. Ouais, c'est ça. Oh là là. Oh non, c'est trop rigolo. Écoute, je m'en vais. Eh, attends, je vais appeler les copines là parce que ça va les faire rire. Allez, à tout à l'heure. Qu'est-ce qui lui prend celle-là? Moi j'aimerais faire un contrat obsèque pour Baggy. Enfin quoi? Ah non, moi j'aime mon chien. Tiens, t'as vu, vous faites l'article sur le journal? Quoi, lequel? Le patron Pascal, finalement, il a été tué par quelqu'un, par un de ses employés. Non. Mais pas Pascal, Ah non, c'est vrai. Ah bah regarde, c'est écrit là. Hein. Ouais. Oh bah dis donc, quel chouchou lâché, tu peux pas savoir. Attends, moi ça faisait une semaine et je dormais pas. Hein. Et puis, à chaque fois que je le voyais rentrer ici, j'avais toujours peur là qu'il vienne avec son fusil comme la dernière fois et qu'il nous tire dessus. Hein. Ah non, j'étais pas rassurée. Tu vas se poser des questions. Ah bon, oui, mais attends, oui. Tu vois pas toutes les coïncidences? Oh bah coïncidence. Comment il s'appelait celui-là alors, monsieur? Bon, je sais pas, je connais pas. Vernoyer. Donc c'est un employé. Bon, dis donc, Ouais. ça devait être un patron pas très recommandable. Hein. Apparemment, Ah bah Pascal! Ah bah de voilà! Salut, Ah bah salut! Ah bah je suis contente de te voir! Pascal. Comment vas-tu? Ah, Ça va, tu ça vas bien? Ah bah, ouais. super! Oh bah qu'est-ce que je suis contente de te voir, hein, bah dis donc! On est content de te voir. Ah ouais. On est content de te voir. Ah, alors quelle nouvelle? Là, j'ai retrouvé du boulot. Pourquoi t'en avais plus? Ah, mon patron, il est mort. Ah oui. Ah bon? Ah bon? Ton Ah, tu patron l'as il est pas mort? vu? Bon, je sais pas, pourquoi t'es... Bon, enfin, c'est pas grave, de toute façon. Pas grave. Bah tu sais, nous le journal on le regarde pas, alors bon, je peux pas te dire. Avec ses états d'humeur. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ah, moi, je sais rien, moi. T'as pas vu le journal? Non, on n'a pas vu. On fait que survoler les grandes lignes. Apparemment, il serait fait tuer dans la forêt. Ah ouais? Ah bon? Un coup de fusil. Ah ouais? Bah, rappelle-toi, quand je te dis que j'avais fait une grosse bête, Ouais. bah, le même jour. Oh, Ah, bah c'est- dis donc! Quelle coïncidence? Ah bah dis oui, donc toi! bah oui, Ce jour-là? bah oui, le même jour. Ah bah Wow. t'as... Dans la même forêt? Ouais, dans la même forêt. Eh ben. Bon, bah t'aurais pu le croiser. Ah bah oui, mais écoute, moi je suis pas rien. Oh là là! Ah bah... Hein? Ah bah dis donc, t'es la échappée belle, hein! Ah bah oui. Ouais. Ah bah écoute, ça s'arrose, hein! Ouais. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, mais comme d'hab. Ah ouais! Oh bah tu veux un petit verre, Claude? Ouais, Ah, allez, ça s'arrose, hein! allez. Qu'est-ce que t'en penses? C'est l'occasion, Ah oui, oui. On retrouve pas du boulot tous les jours, hein. Hein. Ah non, Allez. non. Surtout à Allez, notre soyons époque, hein. fous! Ouais. Ah, Non, c'est- super! Oh, franchement, c'est une bonne nouvelle, hein! Des Ouais. petits boulots. Petit boulot. Des petits boulots à droite, à gauche, et puis c'est tout, écoute. Ah ouais. Oh! Ouais, de toute façon, hein. Ouais, Bon, enfin. un patron perdu, 10 de retrouver! Bah, Ah. Ah voilà. Oh, Ah, puis apparemment, hein,
Apparemment, c'est pas le C'était meilleur. pas un bon patron. Non. Bon, allez. Et puis ça me permettra de boire un petit coup ici. Bah voilà. Allez, on va Allez. commencer. C'est Allez. nous contre l'offre. Allez. Allez. À ton nouveau boulot, hein. Ça fait du Ah bien, bah hein. dis donc. Ça fait du bien. Ah, il y a des jours comme ça quand même. Hein. Il y a des jours. Ah, il y a des jours où, Ouais, ouais. franchement, Ah non, mais- la vie, elle est belle. Hein. Ouais. Ah ouais, moi, je suis contente aujourd'hui. Ouais. Ah T'es ouais. content? Ah oui, oui. Il y a des Ah jours, ouais. ça va mieux que d'autres. Hein. Ah ouais. Ah oui. Ah oui, il y a des nouvelles comme ça. On est Ouais, toujours content pour les clients du bar. Il y a, Franchement, il y a oui. des mauvaises nouvelles, mais il y en a des bonnes aussi. Et de toute façon, je t'ai ramené un morceau de Gibier. grosse bestiole. Ah oui. Bon. Oh bah écoute, on Ah, va le prendre quand même. Hein. Ouais. Ah Parce oui, que la oui, oui. dernière fois, t'en voulais pas. Oui, mais maintenant j'ai trouvé une recette. Bah, non, mais on savait pas ce que c'était. Maintenant, tu vas nous le dire. Oui, mais j'ai trouvé une recette de gibier. Ah ouais. Pour ça, tu vas le manger de bon cœur. Bien sûr. Ah oui, bah ah oui, oui, bah ah oui. Je te l'offre. Bah oui, Ah bah ouais, oui. on va le manger de bon cœur. On mange pas du gros gibier tous les jours. Hein. Ah ouais. Ah bah non. Ah non. Bah non. Pour une fois que j'en tire une. Ouais. Ah ouais. Ah oui, bon, ouais, ça va nous changer. Hein. Ça Ouais. va nous changer du bœuf, du porc, de l'agneau, etc. Oui, hein. bah oui. Ah oui. Tu penseras à moi. Bien sûr. Tout à Ah fait. oui. Ah Vous oui. penserez à moi. Ah oui, ça, ouais, ça, ah ouais. on Ah va- bah ça, on pour va- y penser, on va y penser. On va y hein. penser. Hein. Ah oui, oui, Ah, mon oui, Claude. oui. Ah ben bien sûr. Eh, Ah ouais. Faites-le bien, hein. Bien Ah sûr. oui, avec amour. Ouais, avec un Ah, ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Bon, ouais. c'est une bonne cuisinière. Eh. hein. À bientôt. Ouais, bah à bientôt, hein, Moi, Pascal. je repasserai, j'ai du Ah boulot. ouais. Bon. Ah, ça Allez. nous fait plaisir de te voir. Ouais, ouais. Bye bye. Bye. À plus tard. Bye. enfin, plus tard. Oh là 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 là. Combien de temps? Combien de temps encore? Des années, des jours, des heures, combien? Quand j'y pense, mon cœur bat si fort. Mon pays, c'est la vie. Combien de temps? Combien? Je l'aime tant le temps qui reste. Je veux rire, courir, pleurer, parler, et voir, et boire, et croire, danser, crier, manger, nager, bondir, désobéir. J'ai pas fini, voler, chanter, partir, repartir, souffrir, aimer. Je l'aime tant le temps qui reste. Je l'aime tant le temps qui reste. Je veux des histoires, des voyages. J'ai tant de gens à voir, tant d'images. Des enfants, des femmes, des grands hommes. Des petits hommes, des marrants, des tristes. Des très intelligents et des cons. C'est drôle, les cons. Ça repose. C'est comme le feuillage au milieu des rôles. Combien de temps? Combien de temps encore? Des années, des jours, des heures, combien? Je m'en fous, mon amour. Quand l'orchestre s'arrêtera, je danserai encore. Quand les avions ne voleront plus, je volerai tout seul. Quand le temps s'arrêtera, je t'aimerai encore. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment, mais je t'aimerai encore. Bien au-delà du temps qui reste. Eh ben, mon amour. Oh, bah dis donc. T'en dis des belles choses. Ah bon, tu trouves? Ah oui. Bon. Et à propos du temps qui nous reste à deux, qu'est-ce que t'en penses? Oui, tout à fait, il faut Si penser on- à nous, hein, tout à fait. Si on s'occupait du temps qui nous reste maintenant? Maintenant? Bah oui, si tu fermais là, on n'aurait plus personne. Bon, bah pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Bon, bah d'accord, ma chérie, d'accord. On va faire. Allez. Bon, bah écoutez, je vous offre une tournée générale. Qu'est-ce qui t'arrive? Eh ben, figurez-vous que c'est difficile à dire, à expliquer. Avec Patou, on s'est non seulement totalement rabiboché, mais totalement réconcilié. Ah bon? Ouais. Et comment ça? Ben, on a retrouvé une nouvelle stimulation, une nouvelle impulsion, un nouveau dynamisme. Après des mois d'éloignement. Nous avons retrouvé cette étincelle, cette flamme qui nous habitait, qui nous brûlait, qui nous emportait l'un vers l'autre et l'un et l'autre vers une nouvelle dimension, comme lorsque nous avions 20 ans. Et d'ailleurs, nous pouvons vous dire que l'avenir, nous voulons toujours le voir en commun avec une lumière pleine et entière dans les yeux. D'ailleurs, chaque matin, nus et pieds nus, nous aimons marcher dans le jardin. Nous aimons ressentir la terre sous nos pieds, la brise ou la bise qui caresse notre peau. Nous bénissons le soleil.
Nous bénissons la pluie qui nous purifie. Mais quand il fait froid, voire très froid, alors là, on ne joue pas dans le jardin et puis on va bien vite se réchauffer à cheveux. Quoi qu'il en soit, plus rien ne sera jamais comme avant. Plus rien. Non, vraiment plus rien. Bah, dis donc, il a dû tomber sur la tête. Hein. Ben, il a dû prendre un coup sur le casque en descendant la cave. Ou alors, elle y a mis quelque chose dans sa soupe. Il est complètement retourné. Et voilà qui croit au Père Noël. Oh, ben non. Il va falloir... ouais, ça va être brutal quand il va se réveiller. Il va falloir y trouver une solution. Hein. Oh, il n'y a qu'à l'aider à picoler. L'alcool, ça sert d'anesthésiant. En parlant de ça, je viens de penser à un truc. Ouais. Si on appelait notre reporter. Pour et puis, pour un peu terminer la saison, on faire va le dire. bilan. Ouais. Et puis, j'appelle le reporter, je lui dis que dimanche après la messe, on invite tous les gens qui ont participé au tournage de son petit reportage. Et puis, comme ça, il verra tout le monde. Et puis, voilà. Qu'est-ce que t'en penses ? Je peux prévenir tous les clients Voilà, qui tu viennent préviens dimanche les matin clients. vers une heure précise. Et puis, t'organises le reste, en fait. Hein. Ouais, moi, je m'en vais appeler le reporter. Bah, vas-y. J'achète des bulles et des biscuits. Bah, vas-y. Et on fait ça après la messe. Ça marche ? Ça marche. Bon, allez. Participez de la portefeuille. Alors, je m'appelle Madeleine Boutouel, de Bournonville, Auberge du Moulin. Alors, le café, il m'appartient depuis 60 ans, plus ça. Et la rencontre des comédiens, ça s'est passé comment? Très, très bien. Donc, vous avez aimé le tournage? Beaucoup, oui. Vous avez aimé les gens? Oui, les gens sont très gentils. Et les gens vous ont aimé? Oui, c'est pas si m'ont aimé, mais c'est différent. Mais moi, je les aime beaucoup. Merci beaucoup, Madeleine. Très bien. Au revoir, à bientôt. Merci. Et vous avez déjà fait un premier film avec le réalisateur? Ouais. Vous jouez le rôle d'une mère d'un gendarme dans le premier film. Ah ouais. Donc dans ce sketch-là, vous jouez la sœur de Mado. Ouais. Et que vous venez la voir dans le café. Ben, ça s'est passé normalement, en souffrance, avec beaucoup de souffrance. Vous avez souffert beaucoup en train de filmer avec Mado. Ben oui, parce qu'on a raconté chacun sa vie, puis c'est tout. Et vous avez souffert? Ah ouais, moi j'ai souffert beaucoup, je souffre encore. Non mais vous n'avez pas souffert en train de faire le film, vous avez souffert en racontant une histoire avec Mado, qui est en rapport à la médecine, c'est ça? Ouais, c'était Madeleine qu'elle était
Plein de bobos à ce moment-là. Hein? Ben, j'aime bien parler bien, quoi, avec beaucoup de monde. Et comment ça s'est passé avec le réalisateur? Ben, bien. Il n'est pas trop dur avec vous? Non, pas du tout. Il est gentil, sympathique? Sympathique, oui. Très simple. Je vous remercie beaucoup, Gilles. Les circonstances, je dirais, les circonstances habituelles, dans la mesure où j'ai déjà travaillé avec le metteur en scène sur 2 courts-métrages et un long-métrage, donc c'est une continuité. Ah, je suis le patron d'un bistrot, et je suis accompagné par, évidemment, la patronne, et après, il y a des clients qui vont, qui viennent, donc il y a tout un entourage qui est là, comme dans un café véritable. L'approche et le travail sont totalement différents, dans le sens où les prises de vue se font d'une façon spontanée, et donc après il y a beaucoup d'improvisation ou de semi-improvisation. Bah, c'est un travail totalement différent en fait. Oui, alors ça, je dirais presque que c'est une première pour moi, dans le sens où c'est quelque chose qui m'a aussi surpris, où j'ai participé à l'écriture ou à la pré-écriture de certains sketchs. Ouais. Et ça, j'avoue que c'était, je le retiens comme une belle aventure, tout à fait. Surprenante, surprenante. Au niveau de l'ambiance, bon, c'est très bien, ça s'est très bien passé, un peu comme d'habitude, hein, en fait, ça s'est très bien passé, et puis je dirais que c'était peut-être plus décontracté que pour le long métrage, ouais. Ouais, oui, tout à fait, parce que ici, le café appartient à ma tante, et donc je suis le patron tout à fait provisoire. Une nouvelle et belle aventure qui change les idées, et puis qui permettent... une nouvelle aventure qui permet aussi d'expérimenter une autre approche du milieu cinématographique et puis de ce qu'on peut appeler le théâtre en même temps. Merci beaucoup. Merci. Comment je suis arrivée au projet? Disons que je suis une amie de Stéphanie et Stéphanie m'a appelée sachant que je faisais du théâtre et comme il recherchait des gens qui avaient un peu l'habitude de jouer, donc voilà, j'ai dit oui, au départ par curiosité, et donc ensuite, suite au premier après-midi, disons que je me suis engagée. En fait, je joue le rôle de la patronne. Et c'est rigolo parce qu'en fait, chaque fois que je dis que je joue dans un café, quand j'en parle un petit peu autour de moi, les gens disent ouais, tu joues le rôle de la patronne. Et je crois que, je sais pas, quelque part c'était une évidence, mais bon, en plus ça me plaît beaucoup. C'est une femme qui aime être aimée en fait. Et alors, elle est pas forcément toujours, elle est pas très sympa. En fait, elle joue de ses atouts, en fait. Hein. Alors, son homme, elle en fait un peu ce qu'elle veut. Un jour, c'est mon chéri. Un jour, elle l'envoie balader sur les roses. Donc, bon, c'est assez rigolo de jouer cette patronne, en fait. Hein. Avec les comédiens, ça s'est passé très, très bien, en fait. J'ai pas eu de soucis. J'ai été acceptée assez vite, je dirais. Même, ils étaient même... tout le monde était enthousiaste, donc voilà, et puis après ça s'est fait tout, disons que ça a roulé. Je crois même qu'on a rajouté des choses au fur et à mesure. Au départ, j'avais pas trop de choses à faire, et puis j'ai l'impression que petit à petit, ça a grossi. On a rajouté des choses. Ah oui, c'est bien parce que fumer, c'est l'allusion. Ah bien. Donc tu rebondis sur une scène bien. Super, super. Alors tu t'es mis à fumer, puis tu dis, je vais te raconter quelque chose. Comme si c'était une narration par rapport à la pile. Ouais. Mais au fait, tu t'es mis à fumer, toi? Ouais, tu vas pas trop, voilà. Élabore pas trop le sujet. Ah écoute, il faut que je te raconte quelque chose. Figure-toi que ma grand-mère, elle faisait des pipes. Ouais, je t'assure. Écoute, elle en a fait pas... Allez,
À l'époque, je crois. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Bon, c'est vrai qu'en ayant fait du théâtre, j'ai quand même une habitude de ça. Et ça a roulé tout de suite. En fait, puis. Alors, je vais vous dire un truc. Mon homme, il se prénomme Daniel. Son surnom, c'est Dada. Et là, j'ai joué avec Daniel et son surnom, c'est Dada. Donc, il n'y avait aucun souci. Enfin, pour moi, hein. Pour lui, je sais pas. Ah, je l'ai trouvé, le metteur en scène, je l'ai trouvé très patient, très patient même. Parce qu'il y a eu des journées de tournage quand même un peu plus compliquées, je dirais. Et même, ne serait-ce qu'avec les enfants, je l'ai trouvé d'une très grande patience et aussi savoir écouter, savoir nous écouter par rapport à notre propre personnalité, savoir nous proposer des choses qui vont nous plaire. Et je dirais qu'il était toujours dans le juste. Enfin voilà. Merci beaucoup. De rien. C'est grâce à un copain, Daniel, qui tourne dans le film et il m'a invité pour... et là, j'ai pris le goût à participer au film, quoi. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est la scène du « j'ai arrêté de boire et je suis drogué ». Et celle-là me plaît beaucoup. Et l'ambiance vis-à-vis avec les collègues qui tournent avec moi, c'est super, c'est top. Ça me change les idées. Et ça me fait du bien. Ah oui, oui. Des gens que je ne connaissais pas et ça m'a... Ça m'a apporté beaucoup de bien. Il n'y a même pas de mots. On peut dire bonne ambiance, mais c'est pas le mot qui convient, c'est qu'en dessus de ça, c'est l'ambiance, quoi. Donc c'est une expérience qui vous a beaucoup apporté. Très apporté. Et c'est ce qui c'est ce qui me soulage un peu en ce moment. Moi je vous remercie. Au revoir. Vous en premier, et Daniel. Je suis venu au projet par l'intermédiaire du réalisateur avec qui on a fait déjà un film l'année dernière. Bio, pas bio, d'ailleurs, qui a eu un petit succès auprès des familiers, quoi. Et ça m'avait plu. Il m'a redemandé cette année pour faire quelques sketchs dans un autre film avec lui. Bon, en plus ça me détend, donc j'ai accepté tout de suite. C'est le rôle de Nanar qui est un petit peu poivreau, un petit peu coureur, qui donne des conseils plus ou moins judicieux à Pascal, qui est un dépressif notoire. Et bon, c'est assez marrant à faire d'ailleurs. L'ambiance détendue, on rigole bien quand on fait le film. En plus, c'est beaucoup il y a des thèmes, mais c'est beaucoup d'improvisation, donc il y a des choses nouvelles qui arrivent et puis on rigole bien avec ça, quoi. Non, il nous donne le thème du sketch et puis après quelques appréciations sur ce qu'on doit faire. Et puis après on est assez libre pour donner les paroles, quoi, pour jouer, quoi. C'est sympa à faire, alors l'improvisation c'est nouveau et je trouve ça sympa. Vivement la prochaine fois. Merci. J'ai joué un rôle dans un film qui s'appelait Bio, pas bio, comme ceci. Et le rôle consistait en un agriculteur de culture raisonnée. J'ai trouvé ça exaltant parce que on a toujours quelque chose à apprendre dans la vie. Ou avec les comédiens, ça a été très sympa, très sympa. Ce sont des comédiens qui sont à ma hauteur, ou plutôt je suis à leur hauteur, ce qui revient au même. Le rôle du curé, pourquoi? Parce que
malheureusement, on dirait que c'est une espèce en voie de disparition. Alors, oui, ça m'a rappelé beaucoup de choses. Celui qui me vient à l'esprit, c'est celui où l'on discutait avec donc ce fameux paroissien, où il attendait la mort pour ne plus être embêté d'une manière